Avant de quitter le Cameroun pour venir s'installer ici en Côte d'Ivoire, il faudrait d'abord savoir que le loyer ici en Côte d'Ivoire, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Ça rigole pas. Chez nous au Cameroun, avec 40 000 francs, tu peux te trouver facilement une chambre. Mais ici à Abidjan, pour trouver une chambre, franchement, il faut garder minimum 100 000 francs. Je dis Abidjan, c'est pas pour les enfants. Deuxièmement, il faudrait savoir que l'électricité coûte très cher. Quand moi j'étais au Cameroun, le compteur à 4, ce qu'on appelle le prépayé, je pouvais le recharger 2 000, 3 000 francs, ça peut me faire un mois. Ici à Abidjan, tu mets 5 000 francs dans le compteur à 4, ça te fait 3 jours, 4 jours, 5 jours. Sur d'autres personnes même, ça fait même 2 jours. Donc tu te retrouves le mois en train d'avoir dépensé 45 000 francs, 55 000 francs juste dans l'électricité. Aussi le transport. Au Cameroun, on a la facilité à prendre les Yango. Les Yango, franchement, ça coûte très moins cher au Cameroun. Faudrait pas qu'on se monte. Tu fais une très longue distance, tu peux te retrouver en train de payer 3 500, 4 500. Je ne sais même pas si c'est qu'on a déjà payé 7 000 francs de Yango au Cameroun. Ici en Abidjan, là, tu peux te retrouver en train de payer Yango, aller 15 000 francs pour aller quelque part. Ou bien 22 000 francs pour aller quelque part. Juste aller, je ne dis pas aller-retour, je dis juste aller. Maintenant, nous, au Cameroun, pour les gens qui se cherchent, qui n'ont pas les moyens de prendre le Yango, on a une facilité à prendre des taxis et tout. Tu peux prendre ton taxi 100 francs, 200, 300, 500, ça te dépose quelque part. Eux, ils ont des taxis, mais les taxis, c'est beaucoup plus en ville. Vous voyez? Donc, dans les zones qui sont reculées, on utilise ce qu'on appelle ils utilisent ce qu'on appelle le baka. Et le baka, c'est ce qu'on appelle, ce sont les cars qu'on prend pour aller en soie là. Qu'on tape, on tape, là, on dit soit en soie là. C'est ça que eux ils utilisent. Donc le matin, quand tu arrives ici, que tu es quelqu'un qui est venu se chercher à Abidjan et que tu n'as pas assez de moyens, tu vas te retrouver dans cette situation-là en train de prendre le baka. Donc, tu t'imagines saper le matin avec ta veste ou bien avec ta paire de talons, tu te retrouves en train de choquer le baka parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un Yango ici. Tu sais que chaque jour, pour aller peut-être à ton lieu de service, le Yango te coûte 5 000 francs ou bien ça te coûte 7 000 francs. Tu vas pas me dire que tu vas payer 14 000 chaque jour pour aller au travail et tout. Tu te retrouves en train de choquer tranquillement ton baka. Faudra aussi savoir que quand tu viens t'installer ici à Abidjan, il faudrait chercher une maison qui n'est pas très loin de la route. Surtout que si tu es quelqu'un qui vient te chercher ou bien tu te débrouilles ou bien je sais pas trop quoi, faudrait chercher une maison qui est proche de la route. Parce que ici, là, eux, ils n'ont pas de moto comme nous. Nous, tu peux t'arrêter à un petit carrefour là-bas, la moto, tu prends ta moto 200, 300, ça te laisse devant ton portail. Ici, là, il n'y a pas ça. Bouchon, pas bouchon, tu es dedans, il n'y a pas la moto. Alors que chez nous, au Cameroun, on a la facilité à prendre la moto et tout ce qui va avec et tout. Donc, si c'est que tu prends une maison au fin fond du quartier, tu vas te retrouver en train de marcher jusqu'à ce que tu arrives chez toi. Voilà. Maintenant, côté emploi, si c'est que tu sais que tu n'es pas diplômé, ne dis pas que tu vas venir chercher le travail ici à Abidjan. Je suis désolée. Parce que pour travailler, même peut-être seulement à Kiabi, en tant que, comment on les appelle, seulement pour travailler à Kiabi, là, il te faut au moins un bac plus 2. Pour travailler en tant que caissière à Carrefour ou bien je sais pas trop quoi, minimum bac plus 2. Donc si c'est que tu n'es pas diplômé, ça ne sert à rien de venir ici, dire que non, je viens à Abidjan, je viens me chercher. Tu ne vas pas travailler. Je ne sais pas quel travail tu pourras faire sans diplôme ici là à Abidjan. Franchement, ça sera tellement difficile pour toi. Tu vas peut-être te dire que ah, j'ai pas de diplôme, je vais venir à Abidjan, je vais venir faire mon commerce et tout parce que ici les gens ont l'argent, les gens achètent beaucoup et tout. Si c'est que tu n'es pas connu, on va acheter chez toi comment? On va pas acheter. Nous tous on voit ce qui se passe sur TikTok. Quand tu postes des vidéos normales et tout le monde vient, on commente, on like et tout. Il suffit juste que tu postes ton business. Fiant. Personne ne like, personne ne commente. Tu fais 200 vues, 300 vues, 500 vues. Donc, pour que tu viennes ici à Abidjan, même venir dire que tu vas commencer un business, il faudrait d'abord que tu sois connu. Voilà. Ou bien si c'est trop compliqué pour toi, tu vas chercher une place au marché. Tu vas t'asseoir, tu vas vendre. Pour un début, je ne sais pas trop quoi. Donc vraiment, si c'est que tu n'es pas préparé à tout ça, la prostitution va te dégoûter. Tu vas te prostituer ici fatigué. Ça va te dégoûter. Et après aussi, pour se prostituer ici, il faudrait que tu aies cuit. Les gens comme moi, comme ça, qui n'ont pas cuit, ça sera difficile. Hein? Parce que ici, là, les filles d'Abidjan, là, elles font BBL, on dirait que ce sont des sachets d'eau. Tout le monde ici, ventre plat, un peu BBL et tout. Donc, si tu n'as pas cuit là, même prostitution, ça va pas marcher.
Côté alimentation aussi, pour quelqu'un qui n'est jamais venu s'installer en Côte d'Ivoire et qui n'est pas habitué à leur repas, ça sera tellement compliqué. Donc, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas vouloir retrouver tes mets du Cameroun ou quoi que ce soit. La majeure partie des trucs que tu auras besoin, tu ne vas pas trouver ça au marché parce que ce ne sont pas les nourritures, ce n'est pas leur repas. Donc, tu ne peux pas trouver ça au marché. Donc, tu vas te retrouver en train de faire des courses au supermarché. Donc, minimum, au supermarché, disons minimum 70 000, 80 000 ou 50, disons même 50 000. Donc, tu vois que pour quelqu'un qui quitte son pays pour venir se chercher, c'est chaud. Voilà. Et puis, côté beauté aussi, c'est autre chose. Parce que nous, au Cameroun, les ongles, on fait le gel 5 000 au Cameroun. Et puis, on fait ça très bien. Hein. On fait le gel 5 000. Si c'est trop cher même, c'est 10 000 francs. Extension de cils. Si c'est trop cher, c'est 10 000 francs. Petit maquillage, make-up qu'on nous fait et tout. Make-up nuit, on va te faire ça à 15 000. Make-up jour, on va te faire ça à 10 000 et tout. Quoi d'autre? Ici, là. Petite pose frontale comme ça, là. Tu es allé dans un bon salon de coiffure pour essayer de customiser ta perruque. On te colle bien la perruque et tout. Minimum 25 000 francs ta pose ou 20 000 francs ta pose. Je dis, si tu n'es pas prêt, ne viens pas. Abidjan, c'est pas pour les enfants. Hein. Je dis, prostitution va te dégoûter ici. Tu vas te prostituer. Hein. Et il faudrait aussi, à Abidjan, avec un seul business, tu ne peux pas t'en sortir. C'est impossible. Tu vas faire un petit travail, on va te payer. Dès que tu vas être payé là, tu vas venir payer ton loyer. Tu vas venir payer charger ton prépayé. Tu vas tourner un peu comme ça, tu as ci, tu as ça, tout ça, tout ça. Franchement, c'est lourd. Donc, minimum, quand tu es à Abidjan, il faudrait que tu cherches 2-3 business qui vont t'aider à faire quelque chose ou bien à t'en sortir ici. Donc, franchement, ne voyez pas les gens venir s'installer ici en Côte d'Ivoire. Vous voyez que, elle allait s'installer, elle a commencé à glow et tout. Chacun a son couloir. Chacun a ses, je sais pas, chacun a sa grâce, chacun a sa chance. Donc franchement, oh pardon, je reçois tellement de messages où les gens me disent que la Côte d'Ivoire, nanani, franchement, voilà ce que je vous ai dit. Je ne vous cache pas, ce sont les réalités de la Côte d'Ivoire. Ici, la vie est 2 fois plus chère qu'au Cameroun. Je vous dis ça, c'est 2 fois plus cher qu'au Cameroun. Donc si c'est que tu n'es pas prêt, ne t'hasarde pas à venir t'installer ici. Je ferai peut-être une autre vidéo pour d'autres situations une autre fois. Parce que celle-là, elle est déjà très longue. Bisous. Alors, bonsoir la famille. Bienvenue une fois de plus à cette nouvelle rubrique de We Are Africa. Alors, vous avez regardé la vidéo comme moi. Et cette jeune dame, dans la vidéo, c'est une Camerounaise. Et là, elle est en train de sensibiliser les gens qui veulent aller se chercher à Abidjan. Bon, je ne sais pas si c'est la Côte d'Ivoire en général ou bien c'est Abidjan en particulier, mais elle est en train de sensibiliser sur le coût de vie à Abidjan. Bon, j'ai suivi là, elle parle de Yango, elle parle des loyers, elle parle de tout et tout. Bon, c'est vrai. C'est vrai que peut-être le coût de vie, le coût de la vie est plus élevé, est plus cher en Côte d'Ivoire par rapport à certains pays, à l'instar du Cameroun. Mais ce qu'elle oublie, c'est que ce coût de vie là se justifie. Et c'est 2 pays qu'on ne peut pas comparer. Déjà pourquoi? La proportion de la masse salariale est d'abord très différente entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Je vais prendre un exemple très banal. Au Cameroun par exemple, un professeur de lycée, un PLEC, professeur de lycée d'enseignement général, touche entre 250 et 300 000, je crois bien. Hein. En Côte d'Ivoire, je pense que ce salaire est doublé. Un PLEG en Côte d'Ivoire est dans les 500 000 francs. Donc, cet argent peut lui permettre de vivre cette vie-là. Donc, c'est peut dire par là quoi? Que les fonctionnaires ne s'en sortent pas. Il ne faut pas dire ça. Au Cameroun, les fonctionnaires ne sont pas payés, je veux dire, à la hauteur de leur travail. C'est pour ça que dans un côté, l'État a décidé de rendre la vie un peu moins chère aux Camerounais parce que déjà le salaire qu'on perçoit n'est pas assez. Bon, imaginez que bon, si en Côte d'Ivoire on plaît toucher peut-être 200 000, il n'allait pas s'en sortir. Donc, chaque pays
a sa manière de gérer cela. Au Cameroun, la vie est moins chère, mais les fonctionnaires ne sont pas payés à leur juste valeur. Mais cela permet en sorte que leur salaire qu'ils ont, ça permet en sorte qu'ils puissent gérer leurs factures, qu'ils puissent se mouvoir, qu'ils puissent être libres financièrement, je pourrais le dire. En Côte d'Ivoire, la vie est chère, c'est vrai, mais l'État a permis en sorte que les fonctionnaires puissent toucher de fortes sommes. Si au Cameroun, quelqu'un touche 500 000 francs, c'est que c'est un debout, c'est que c'est quelqu'un qui n'aura plus rien enlevé à un benguiste. Donc, il faudrait qu'il regarde tous ces aspects-là. C'est vrai que c'est cher, la vie est chère, Yango est cher, tout, mais les gens sont très bien payés. Et même sur le SMIC, le SMIC à Côte d'Ivoire, je pense que c'est 75 000, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe, s'il vous plaît. Je pense que c'est à 75 000. Au Cameroun, c'est à combien? C'est à 35 000. Vous voyez, c'est tellement banal. Donc, on ne peut pas comparer ça. On ne peut pas comparer. Donc, je comprends sa logique, mais il ne faudrait pas qu'elle oublie également que le partage salarial, la proportion des salaires n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, il faudrait qu'elle comprenne cela. Donc, d'ici à là, je vous souhaite de passer une très très belle soirée et on ensemble les gars.